tu l'as entendu, ça tourne. Et Céline, je te souhaite la bienvenue, officiellement. Mm. Bonjour officiellement alors. Voilà. Officiellement. Donc je suis Bien, là pour. Je commence. je t'en prie. Oui. Donc je suis là pour ma mère qui est décédée en 2003. Euh, je vais commencer par son enfance. Donc elle est née, elle a été conçue au retour de mon grand-père de la Seconde Guerre mondiale où il a été emprisonné quasiment pendant toute la guerre dans un camp allemand. Quand elle est née, c'était la deuxième sur trois, donc deux frères. Euh, à sa naissance, ils ont vu qu'elle avait une malformation à la hanche droite, et aussi une malformation au niveau du cœur. Alors, je sais plus la pathologie, mais je crois qu'il y a une histoire de ventricule. Donc, elle a subi des opérations très lourdes enfant. Je me souviens très bien de cette très grande. Elle avait deux ou trois grandes cicatrices dans le dos et sur le côté. Donc, elle a une scolarité en dents de scie. Donc, elle était très affaiblie, toujours avec un souffle au cœur, puis physiquement aussi. Elle n'était pas très costaude. Elle a réussi à avoir son certificat d'études parce qu'une institutrice l'avait prise un peu à part pour lui donner des cours. Elle espérait faire une formation de coiffure ou être dans la vente ou travailler dans un bureau, mais sa mère en a décidé autrement. Et elle est née aussi dans une famille, donc son père était protestant, mais il a dû se convertir au catholicisme pour se marier, et ma grand-mère donc catholique, et ils étaient croyants, pratiquants du côté catholique, mais protestants aussi, parce que je les ai très peu côtoyés, mais ils parlaient tout le temps d'aller au temple, donc ils étaient très ancrés dans des croyances, et ma mère, elle avait mis des crucifix partout dans les chambres, dans la maison, et il fallait pas y toucher. Même si on n'était pas d'accord. Moi, j'étais pas très à l'aise avec ces croix. Donc, une enfance très compliquée et donc toujours dans la maladie. Et ensuite, donc sa maman n'a pas voulu, ma grand-mère n'a pas voulu qu'elle fasse les formations qu'elle espérait. Donc, en fait, elle a été placée dans des familles aisées pour faire de la cuisine, pour être leur domestique, en fait. Je sais qu'elle a aussi gardé des enfants et elle aimait beaucoup ça. Les médecins, quand elle était petite, lui ont dit qu'elle n'atteindrait jamais l'âge de 20 ans et donc il fallait pas qu'elle compte se marier et avoir des enfants. Mais bon, elle s'est mariée, elle a eu deux enfants, dont moi la première et mon frère. Euh, Mais elle a vécu et avec alors, cette épée de Damoclès ou elle n'y a jamais cru? je sais pas trop ce qu'elle a vécu quand même avec le déni de son handicap, j'expliquerai après. Mhm. Mais c'est des rares choses qu'elle m'a confiées en fait, parce qu'elle ne parlait enfin, c'était très, elle parlait quasiment pas, elle ne se confiait pas en fait. Donc ensuite, elle nous a eu. Donc physiquement, bah, c'était toujours compliqué pour elle et de plus en plus, mais on savait pas trop ce qu'elle avait. On voyait bien qu'elle était en difficulté, donc de toute façon, elle était très suivie avec le médecin de famille. Euh, Ensuite, lorsque mon frère est né, ça a été très compliqué pour l'accouchement. Elle a eu une césarienne et elle a cru même, enfin, elle ne l'a pas voulu dire, mais elle a demandé à mon père de carrément de sortir de la chambre, de la salle de travail. Elle savait pas trop comment ça allait tourner. Et avec le temps, ensuite, donc c'était très compliqué. Elle était toujours essoufflée. Ça devenait très dur pour elle de soulever des poids, de marcher correctement. Elle n'a jamais travaillé au niveau légal, c'est-à-dire être déclarée. Donc, elle faisait des ménages chez les voisins. On n'avait qu'un seul véhicule, donc elle allait chez le voisinage faire des ménages. Mais voilà, on sentait qu'elle n'était pas vraiment respectée. On sentait qu'il y avait des brimades ou des petites réflexions humiliantes par rapport à sa condition physique, certainement. Euh, Et elle n'a jamais été reconnue par l'État comme handicapée avec cette faiblesse cardiaque? Si à la fin, si, mais plus tard, bien plus tard, c'est-à-dire que à la fin des années 80 ou au début des années 90, elle a dû subir une opération de la hanche pour finalement avoir une prothèse. Elle a eu beaucoup de mal, il n'y a pas eu de rééducation et elle pouvait pas parce qu'elle était toujours faible et c'est là qu'un diagnostic est tombé, qu'elle était myopathe. Elle avait une myopathie très rare. Même son dossier médical est parti aux États-Unis et je crois qu'ils étaient une quarantaine.
non, à peine une dizaine dans le monde à avoir cette forme de myopathie. Je crois qu'il y avait une quarantaine de formes de myopathie différentes. Mais dans son cas, ils étaient enfin, à son époque une dizaine. Et Donc ils ont là, tous quand survécu à l'âge adulte, senior? je sais pas du tout, on connaissait pas les cas. Mhm. On n'a jamais eu. C'est juste qu'on lui a expliqué il y avait peut-être, je crois, une C'est dizaine de extrêmement cas. rare. Voilà, voilà, c'est très très rare. Puis comme il n'y a jamais eu de cas dans la famille, on comprend pas très bien en fait. Et donc on a commencé à faire une recherche. Quel moment ça s'est déclenché? Donc on a pensé bah, l'accouchement de mon frère, comme il avait été pénible. Et après, sur les photos de jeunesse, on a vu que son regard était toujours fixe. C'est-à-dire que pour regarder à droite, à gauche, c'était que des micro-mouvements. Donc ça a dû commencer par des muscles infimes avant que ça se propage avec des muscles plus comme les jambes, les bras. Enfin, et Mhm. ensuite, bah, c'était crescendo. Et dans les années 90, on lui a installé un respirateur dans la chambre. Donc la nuit, elle dormait semi-allongée, semi-assise avec un respirateur qui prenait la bouche et le nez. Et ensuite, c'était même la journée. Elle avait une bouteille avec des tuyaux qu'elle mettait dans le nez. Elle faisait 2 séances de 2 heures par jour. Donc toujours très essoufflée et puis des problèmes aux yeux, puis plein d'autres problèmes de santé. On pense que c'était dû aussi à tous les médicaments qu'elle prenait depuis toujours en fait. Voilà, j'ai toujours vu avec des rituels avant manger de médicaments et ça prenait de plus en plus de place dans les placards de la cuisine. Donc son domaine, c'était vraiment la maison, la cuisine. Elle adorait cuisiner. Et elle régentait tout, elle contrôlait tout. Quand on voulait l'aider, c'était très compliqué. Soit on était bon à rien, soit elle voulait le faire tout, toute seule. Alors on pouvait pas la soulager de toutes ces contraintes parce que bon, on voulait lui donner du temps pour elle, du repos, mais non, elle a trouvé, enfin voilà, c'était très particulier, comme le déni, toujours en faire plus, même si elle pouvait pas. Et c'est tout le temps comme ça. Euh, Donc, elle a toujours vécu dans cette souffrance, donc la douleur et puis l'exclusion sociale. Et elle m'a toujours dit, dès que je me suis installée dans cette maison avec ton père, plus personne n'est venu me voir. Je suis comme dans une prison. Donc, elle était prisonnière de son corps pour moi. Et puis voilà, il y a une exclusion aussi. Puis même du côté de sa famille, j'ai trouvé pas très tendre avec elle. C'était plus de la pitié que de la compassion. Je sais pas, ça, elle s'en rendait compte. Et moi, ça, je sais que ça me faisait du mal. Donc même s'il y avait aucune complicité avec ma mère, on avait fait mon HRE en décembre. Et, euh, et donc elle a vécu toute sa vie comme ça, dans la souffrance, l'enfermement. euh, et même médicalement, j'entendais des réflexions de certains médecins où les comportements, certains étaient très bien, puis d'autres, enfin, c'était presque inhumain, quoi. Il y avait une déshumanisation de la personne par moment. Donc, elle est décédée à l'âge de 57 ans. Alors, j'avais le papier, le truc sous les yeux. Là, je me souviens plus. Enfin, sur mon téléphone. Euh, Donc, elle est décédée de toutes ces voilà. complications Ouais, bah, elle cardiaques. était très. Ouais, oui, elle est décédée à la maison. Bah, j'étais là. J'étais là. Elle a mangé avec nous. Elle a tenu à nous faire une salade. Mais de l'intérieur, je la sentais se déliter, comme si tout devenait. Enfin, tout était friable, tu vois, comme s'il n'y avait plus rien qui tenait. C'était la déglutition, tout était difficile. Et on pouvait rien faire. Et puis l'envoyer à l'hôpital, rien que de la mettre sur une civière, ça aurait pu lui briser des os ou la tuer carrément. Donc mon père, il a jugé préférable. Moi, je lui en ai voulu un petit peu, mais parce que je voyais bien que là, c'était la fin quand elle mangeait avec nous à table. Et elle s'est mise au lit et 20 minutes après, c'était fini, quoi. Voilà, donc on s'est dit que c'était mieux que ça se termine comme ça à la maison avec nous. Tu m'écrivais encore qu'elle était dépressive, que c'est Oui, caractéristique de la lignée familiale. voilà. Elle était, bah, toute sa vie, j'ai jamais vu sourire. Elle était, il y avait une grande froideur chez elle, surtout avec moi, puis d'autres. Donc elle se renfermait, elle devenait très aigrie de la vie, très déçue parce qu'elle pensait, je sais pas, vivre avec mon père. Mais la maladie s'est emparée de tout en fait.
Ça l'a paralysée complètement. À Et quoi se cette résumait, dépression, à quoi se résumaient ces journées une fois sortie de la cuisine, une fois sortie du fait de s'occuper des enfants? mais c'était toujours debout, en train de travailler. Toujours. Et la seule fois où on la voyait assise, c'était pour manger. C'était pas possible qu'elle s'assoie sur le canapé à regarder la télé ou c'était pas possible. Et ça devenait pénible pour nous. Et puis à un moment donné, ben, on baissait les bras aussi. Donc elle Et avait après, elle nous aucune accusait de pas vouloir tendresse, l'aider. aucune bienveillance pour son corps et les fragilités de son corps. Bah, en fait, elle était dans le déni, voilà, aucune tendresse, je pense, oui, et surtout le déni. Et même quand c'était reconnu, elle a eu des droits à des heures de ménage, mais pendant que la femme faisait du ménage, elle faisait de la cuisine, elle faisait autre chose, quoi. Elle n'allait pas en profiter pour s'asseoir Mhm. et se Ouais. poser. Et, euh, et elle avait même une droit à une carte d'handicapé, mais à la caisse dans les magasins, elle refusait de prendre la caisse handicapée. Elle faisait la queue comme tout le monde, accrochée au caddie. Voilà. Donc, à un moment donné, donc quand s'est tombé le diagnostic, on a dû construire une chambre au rez-de-chaussée et avec la salle de bain, parce qu'il y a eu des périodes où elle était en fauteuil roulant. Et je sais que en 92-93, elle nous avait dit à table, elle avait invité de la famille à elle. Elle a dit si un jour on me met dans un fauteuil roulant, je me supprime. Donc c'est jamais arrivé. Je pense que voilà, c'était son devoir, c'était de s'occuper de la famille, des enfants. C'est toujours des sacrifices pour nous aussi, toujours dans le sacrifice. Euh, c'était voilà, puis faut travailler dur pour gagner sa vie. C'était voilà tous ces formatages qu'elle a dû recevoir et puis qu'elle nous a transmis aussi. Voilà, donc c'était une éducation très très stricte et je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'elle a reçue. Et oui, alors dépressive, et puis oui, toute la lignée, quoi. C'est son frère, c'est pareil, il a fait des dépressions. Ma grand-mère, elle a été internée au début des années 80 dans un hôpital psychiatrique pour dépression, parce qu'à l'époque, c'était ça. Donc, c'était pas très loin de chez nous. Et elle a mis fin à ses jours en se pendant, par pendaison. J'ai appris il y a 2 ou 3 ans, je crois, parce que j'étais persuadée que c'était une overdose de médicaments, puis non. Et son frère s'était pendu aussi, visiblement. Et puis je crois qu'il y en a eu d'autres. À quoi est-ce Hum, que tu aspires à travers cette session pour elle? ben, qu'elle se libère, parce que je pense, enfin, pour moi, qu'elle est certainement, sa conscience n'est pas libre, et puis parce elle voulait être libre tout le temps. Elle aspirait à la liberté, elle me l'avait déjà dit. Et c'est pour ça qu'on a eu une éducation très stricte, moi en particulier, pour que je sois indépendante, voilà, que je sois libre et voilà, donc la liberté, l'indépendance, l'autonomie, c'était quelque chose de très important pour elle. Et c'est pour ça que je pense qu'elle était aussi dans le déni de son handicap, parce qu'elle voulait garder un minimum d'autonomie. Et même quand, chez le médecin, je me souviens, mon père, il était même en colère, parce que le médecin, on lui a dit, mais devant le médecin, tu dis que tu peux pas te déshabiller toute seule, que tu as besoin d'aide. Eh ben non, même si ça allait prendre 20 minutes pour enlever le pull, voilà. On démarre? Oui, je vais mettre juste en mode avion. Ok. Je te laisse t'installer, tu vas bien centrer la tête et la poitrine au milieu de l'écran. Pour que je te vois bien. Tu vas la décaler vers la tête, fais remonter un peu l'écran vers la tête. Est-ce que tu es bien installée? Oui. Prête? Bien, alors nous savons toutes deux pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je guide, tu entres,
Permets à ton corps, Céline, à tout ton corps, s'enfoncer lentement à chaque battement de cœur, de plus en plus. À mesure que je t'accompagne par paliers, ton corps devient plus lourd, à chaque palier plus lourd. Et ton esprit reste en blanc, juste en blanc, en plomb. 10. Sept. Et de 5 à là oui, crée la connexion, crée le contact avec elle, Jacqueline, tranquillement. 5,
Voilà. Deux. Et tu me dis où tu es, Céline. Dans un décor très sombre, au début, j'ai eu des barbelés avec de la fumée noire. Et là, c'est un décor, j'ai cru voir des pierres tombales et très gris derrière, un décor tout gris. Elle s'est pas présentée à moi pour l'instant. Comment est-ce que tu te sens, toi? Là, j'ai ressenti au plexus très serré, à la gorge aussi. Faisons ceci. Cette image de ces pierres tombales, tu remontes le temps et tu m'entraînes dans cette scène-là. On y est à nouveau. Dis-moi ce que tu vois. Là, je crois la voir là. Parle-moi des Allez, hein. pierres d'abord. Est-ce qu'il y en Alors, a les peu? pierres, Est-ce qu'elles sont nombreuses? non, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont arrondies, comme les vieilles pierres d'autrefois, Mhm. avec des grandes croix derrière, en pierre, qui montent très haut. Le ciel est vraiment très gris. Et tu dis qu'elle est là, n'est-ce pas? Et là, d'une pierre, là, il y a une lumière qui se projette. Je vois pas ce qu'elle projette. Il y a une Approchons-nous. grosse lumière qui sort d'une pierre. Tranquillement, approchons-nous. À mesure que tu t'approches, chaque détail se fait plus précis. Alors j'entends, je suis là, mais je la vois pas. Comme un appel, Mhm. Dis-lui, montre-toi. J'ai besoin que tu te montres. Maman, je la vois, mais c'est très difficile. qu'est-ce qui est difficile, Céline? Qu'elle apparaisse devant moi. Et là, je la vois. Donc je vois le bas, là, elle a une robe qu'elle n'a pas l'habitude de porter, qui est brillante, mais alors enfin, c'est toujours dans ce décor sombre, donc elle aussi, Comment sont les pieds? elle est pieds nus. La robe, alors. Alors c'est plus une jupe parce qu'elle a quelque chose par-dessus, une veste. Et là, Regarde je vois les son mains. visage, les mains le long du corps, le visage, je vois comme si elle était endormie, là, les yeux fermés. Et il y a des taches noires au-dessus, autour de sa tête. Peu Espèce de boule noire. importe que les yeux soient ouverts, qu'ils soient fermés. Je te demande de regarder son ADN et de confirmer si oui ou non il s'agit bien de Jacqueline. Oui, c'est elle. Bien. Avant même de chercher à communiquer avec elle, tu vas capter la façon dont elle vibre. Autrement dit, l'émotion la plus grande qui vibre d'elle en cet instant. Capte-la. J'ai le mot éteinte qui arrive. Bien. On va jeter un œil sur ces taches sombres que tu as dit au-dessus du corps, n'est-ce pas? Oui, puis il y a d'autres choses là qui est apparu autour de sa Ces tête. taches, est-ce qu'elles se déplacent? Est-ce qu'elles sont immobiles?
Elles ont l'air immobiles autour d'elles. Combien y en a-t-il? J'en vois 4. Bien. On va s'intéresser à nouveau à l'une de ces tombes, celle qui attire plus particulièrement ton intérêt. Oui, Penche-toi sur cette tombe. Tu dis qu'elle semble ancienne, n'est-ce pas? oui. Est-ce qu'il y a des écritures? Des écritures, mais c'est plus des symboles. C'est pas des lettres. Parle-moi des symboles. De quoi est-ce qu'elles ont l'air? Là, je pourrais pas te décrire, là. C'est comme si c'était vraiment gravé. C'est tout petit, c'est très serré. Et Bien, ça, il y en a beaucoup. Enfin, ça fait un grand carré avec plein de gravures dessus. faisons ceci. Tu es capable de décoder chaque symbole et de le traduire dans notre langue française. Traduis ce qui est marqué sur la tombe en français. J'ai mort en couche. Répète. Mort en couche. Bien, J'ai 1932. très bien. Est-ce qu'il y a, oui ou non, dans cet espace, la tombe de Jacqueline? C'est rattaché à elle. Regardons sa tombe. Est-ce qu'elle a la même forme que les autres? Là, devant la pierre tombale, on voit la construction en ciment, alors que les autres, c'est que des pierres. Immense, ça veut dire plus moderne ou simplement différent? Non, c'est juste différent. Mhm. Est-ce qu'il y a des symboles, des écritures ou rien du tout? Sur les autres tombes, Non, sur celle-là. s- bah, sur la partie où il y aurait le cercueil, je crois qu'il y a une croix sculptée. Tu dis qu'elle est attachée à cette tombe, c'est bien ça? Oui, à la pierre tombale. Montre-moi comment. Qu'est-ce qu'attaché? En fait, c'est comme si la pierre l'a projetée, comme si c'était un projecteur. C'est comme ça qu'elle s'est présentée à moi. Pour autant, l'ADN est le sien. Oui, c'est elle. Place-toi à nouveau face à elle. Oui, Communique mentalement avec elle et dis-lui, je suis là, maman. Ouvre les yeux. oui, elle vient de redresser la tête qui était penchée sur le côté. Elle vient d'ouvrir les yeux. Regarde ses yeux un instant. C'est difficile de les garder ouverts pour elle, mais La reconnais-tu quand elle ouvre les yeux? oui, je le reconnais. Bien. Demande-lui si elle se rappelle de qui tu es. Juste ça. Oui, elle a l'air vraiment épuisée, hein. Demande-lui où sommes-nous? Elle dit qu'elle ne sait pas et qu'elle est enfermée. Bien. Nous avons besoin d'un accord. Nous avons besoin d'un consentement. Dis-lui que tu sais comment sortir de cet endroit et de cet enfermement. Est-ce qu'elle nous accepte? Oui, elle nous accepte. Elle comprend pas comment, mais elle nous accepte. Bien. Maintenant, toi, un instant. J'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens face à elle. Ah, ça va.
Quelle émotion? Pose une émotion. Je suis attentive, mais j'ai pas d'émotion particulière. Parfait, parfait. Une inspiration profonde. Et nous voilà déjà à remonter le cours du temps. J'aimerais que nous nous placions, Céline, le jour de sa mort. Ce jour-là. Une Oui, scène avant cette mort, celle de ton choix. on est sous la véranda, il fait chaud et on est prêt à manger. Elle est debout devant son assiette, prête à s'asseoir. Bien. Montre-moi comment est-ce qu'elle est vêtue ce jour-là. Elle a une robe ou jupe, parce qu'elle a toujours un tablier sur elle. Elle s'assoit, n'est-ce pas? Elle est debout là. Mhm. Fais défiler la scène. À mesure que la scène commence à défiler, que le repas s'engage, tu vas capter l'émotion qui vibre le plus dans son corps. Une peur panique, la peur. Et on pousse la porte de cette peur. La peur, mais de quoi? Quelque chose d'imminent va arriver. Elle sait, Elle le sait intérieurement. Elle le sait inconsciemment, mais que tout ça, ça va se terminer. toujours dans cette scène, et parce qu'elle nous laisse son accord, tu vas faire disparaître le plan physique, la table, la maison, les corps même. Et tu vas regarder tout son être et toute son énergie. Et tu cibles son cœur. Je veux voir comment vibre énergétiquement son cœur. Il est en accélération et l'énergie s'écoule vers le bas, Est-ce qu'il y a une couleur à comme cette énergie? blanche. Blanche et pas blanc lumineux. Hmm. Ce blanc, si on le traduit en une de nos émotions humaines, J'ai le mot enfin qui arrive. ok. On prend une J'ai pas perspective et c'est d'émotion. tout son corps que tu peux regarder. Le cœur, les hanches, tout le corps. Ce blanc Tout dont il était tremble. question, tu dis qu'il se déverse dans le corps? Enfin, c'est toute l'énergie à l'intérieur de son corps qui se déverse le long de ses jambes comme pour aller dans la terre, en fait. Pour se déverser par les pieds, sortir par les pieds, comme si elle se décomposait du haut en bas, tout se déversait, Depuis combien de toute son temps énergie. physique est-ce qu'elle est dans cette situation de décomposition, appelons-la ainsi? Ça a commencé quand elle s'est assise à table. Bien. Alors on remonte la scène et on regarde ce qui se passe tranquillement. Elle est dans la cuisine, debout, en train de faire des carottes râpées. Est-ce qu'il y a ce blanc déjà dans son corps ou c'est différent? Il est, il est très condensé. Bien. Continue. C'est comme un regain d'énergie pour faire un dernier geste, nous préparer un plat.
Et ensuite, elle s'est dirigée dans la véranda. La chaleur était déjà très incommodante. Et je me souviens de l'avoir dit, est-ce que tu veux qu'on appelle le docteur? Elle a pas voulu répondre. Pourquoi tu posais cette question-là? Je me sentais vraiment impuissante par ce qui se passait. Que se passait-il? Je la voyais se déliter de l'intérieur. Je la sentais se déliter de partout de l'intérieur. On reste attentif toujours à cette énergie blanche. Il y a un avant, il y a un après. Un mouvement opère au niveau de cette énergie. Quand? Je la vois se remplir d'une énergie grise de la tête qui suit toute cette substance blanche là qui s'écoule le long de ses jambes sur le sol. D'où vient cette énergie grise? Par le mental, le corps mental. C'était déjà dans le corps ou ça vient réellement de l'extérieur? Là, je la vois que dans le corps. Bien. Tu inspires profondément et on déroule cette scène, cette journée-là. Tu m'as dit je l'ai accompagnée dans la mort. C'est bien ça? Là, j'ai dû sortir de la maison parce que c'était trop lourd pour moi. Et 20 minutes après, c'était terminé. Mon père l'a couché et moi, j'ai pas pu. J'avais besoin de prendre l'air. Bien. Tu es parti prendre l'air, mais l'œil de ton esprit peut tout voir alors que ton père la met dans son lit. Continue de regarder ces mouvements énergétiques, tout ce qui se passe. Donc là, je la vois allongée dans le lit. Et je vois cette énergie grise là qui est toujours au niveau de la tête. Continue. Non, elle est habillée. Elle est habillée sous les draps. Et défiler le temps. Moi, je la vois sortir au niveau de la tête. Bien. Quelle forme a-t-elle quand elle sort de son corps physique? C'est comme un long ruban, un noir et blanc. C'est très long, comme Regarde sans fin. l'ADN, vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Je sais pas, on dirait comme une anguille, un serpent. Regarde la C'est partie juste que subliminale de ta mère. Où est-elle quand ce corps s'éteint? là, elle est au-dessus, dans la chambre, Bien. et Où est l'autre ses chose jambes, qui est sortie du corps? euh, comme pour la prendre par les jambes et comme si c'était son prolongement du corps là. Bien. Sans communiquer avec l'un ou avec l'autre. Reste dans ton rôle d'observatrice. Tu suis leurs mouvements. Juste ça. Ça se tortille, c'est comme voilà, c'est enroulé. Le serpent, il est comme enroulé, il s'entortille et comme pour l'empêcher de partir en fait, pour la Est-ce qu'elle retenir. comprend son changement d'état? Ah oui, elle comprend, mais elle n'a pas l'air d'avoir conscience de ce qui lui arrive là.
Fais défiler le temps. Oh, Elle est comme aspirée et avalée par ce serpent. bien. On va à une scène importante. Une scène importante pour elle. Oui. Où es-tu? Je suis dans le jardin, dans un jardin chez ses parents, mes grands-parents. Tu as Elle a remonté 14 le ans. temps? J'ai remonté le temps, elle a 14 ans. Une seconde. Tu as choisi de remonter le temps ou elle t'indique de remonter le temps? Je sais pas, je me suis retrouvée là dans le jardin que je reconnais. Bien, une scène d'importance alors, que se passe-t-il? Il y avait une tortue de terre dans ce jardin. Il y avait un serpent à côté, un serpent menaçant Il qui était s'est redressé présent, vers elle. Céline, sur le plan physique. Comment? Était-il présent sur le plan physique? Oui, elle a la phobie des serpents. Elle est Mhm. face, elle voudrait prendre la tortue, mais elle peut pas. Elle voudrait ramasser la tortue, elle peut pas, parce qu'il y a un serpent à côté. Elle est comme figée, et le serpent la regarde comme s'il hypnotisait. Fais disparaître le plan physique. Tu es sur le plan énergétique qui est en présence. Regarde. Donc il y a ma mère, mais il y a quelque chose de sombre derrière elle, de grand. Et il est habillé de noir, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans les mains qui veut lui mettre autour d'elle, comme un grand collier noir avec quelque chose, un pendentif. Et affiche la scène simplement parce que tu peux. Tu reconstruis la forme d'origine de cette présence derrière elle pour voir. Je vois pas de visage, c'est très sombre. Je vois deux mains qui sont, en fait, il est derrière elle. Les deux mains passent devant elle pour lui mettre quelque chose autour d'elle. La scène est figée, toujours figée. Qui a envoyé ce serpent? C'est lui qui l'a envoyé pour la figer et lui mettre quelque chose. Qu'est-ce qui va être mis? Il suffit de lire l'intention qu'il porte. Son appartenance, Bien, tu qu'elle lui inspires appartienne. profondément, suis mes mots. Inspire. On se préparera à nouveau à remonter le temps. J'aimerais que tu te places, Céline, dans une scène qui précède l'incarnation de Jacqueline. J'aimerais la voir avant qu'elle ne s'incarne dans son corps physique. Tu y es, dis-le. Elle a joint un jeune homme, 25 ans, Mhm. 1917, jeune Est-ce que soldat. c'est elle? Oui, Continue. il est face à moi. Je sais pas si les soldats, là, je vois comme un bonnet de marin, en fait, comme jeune matelot Mhm. qui allait embarquer et habillé gris bleuté, un uniforme gris bleuté. Bien. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de la vie qui a précédé
celle de Jacqueline. Oui, Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vie, l'importance? le regret de s'être engagé dans la marine, d'avoir été enfermé sur un bateau. Très déçu de sa vie de matelot. Comment se Beaucoup de termine regrets. cette vie-là? Regarde. Il n'a pas pu construire sa vie, il n'a pas pu avoir de vie de famille. Il est mort dans la solitude. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'espace d'entrevie, l'espace qui sépare la vie passée de la vie de Jacqueline. Rends-toi dans cet espace-temps. Là, j'ai eu un point lumineux, et quelque chose qui se présente là, de Bien, alors on lumineux. s'approprie de l'espace d'abord. Tu me dis comment est-ce que tu t'y sens? C'est très sombre, c'est très froid. Où est-elle? Alors, il y a des gros, je sais pas ce que c'était, ces gros objets, et tout en bas, Reviens à cette lumière. Approche-toi d'elle. la lumière, c'est une lumière dorée, mais Qu'est-ce qui plus l'impression que ça émane cette lumière? contient un Fréquence-la. objet. J'ai miroir aux alouettes. Bien. Alors tu t'adresses à Miroir aux Alouettes et tu lui dis, Ami, prends forme. Là maintenant, prends forme. Alors, j'ai quelque chose de blanc qui ressemblerait à quelque chose d'amphibien un peu. Demande-lui son nom. Télépathiquement, il va te répondre. Cani, Épelle-le pour moi, Céline. Cani. Bien. Dis-lui encore télépathiquement que nous cherchons dans cet espace étrange Jacqueline. Oui, je lui ai dit. Me laisserais-tu communiquer avec Cani un instant? Oui, Souviens-toi, il s'agit de prêter tes cordes vocales et rien que tes cordes vocales. À mon droit, tu me laisses avec Cani. 3. Cani. oui, Cani, lumière, miroir aux alouettes, je ne sais plus où donner de la tête. bah oui, Je cherche Jacqueline, c'est pour elle que je suis venue. bah oui, elle est là. Dis-lui de venir, dis-lui de s'approcher. Pour une raison étrange, elle s'éloigne. Bah oui, mais elle peut pas. Elle Pourquoi peut pas non? grimper là où j'ai mise. Pourquoi non? Bah, elle peut pas. J'ai mis dans un endroit, elle peut pas. Sais-tu Elle peut pas qui se je montrer. suis? Non, Lis les informations à travers moi. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi est-ce que je suis là? pour me la reprendre, Qu'est-ce que j'en ferais, selon toi? pour jouer avec. Mhm. C'est ce que tu fais avec elle? Bah oui, Alors il va falloir m'enseigner. Comment est-ce qu'on joue avec cette âme-là? on fait croire qu'elle peut sortir et puis en fait, ça peut pas.
L'enfermement, c'est ce dont il est question. Oui, c'est comme un jeu. Bien. Alors regardons le jeu de la vie de Jacqueline, parce qu'il y a son énergie et puis il y a son corps sur Terre. Montre-moi ce jeu-là. Quelles sont les règles du jeu? Bah, le faire croire qu'il y a une solution, et puis en fait, non. A-t-elle eu des options à l'heure de la maladie? Bah, on lui a fait croire qu'il y avait des options, donc elle était toute contente, et puis après, non, Il aurait suffi de me répondre non et je t'aurais cru sur parole. Est-ce qu'il y avait des options à l'heure de la souffrance de cette femme? non, Est-ce qu'il y en avait à l'égard de sa grande solitude, de son exclusion du monde? non. Quel est l'intérêt de les envoyer sur Terre pour faire ce type d'expérience? Parce que moi, ça m'amuse. Et elle, qu'a-t-elle appris? Qu'a-t-elle compris? Elle était enfermée, elle pouvait pas. Et tu ne réponds Elle pas à était mes exclue de questions. tout. Elle a rien Prenons-nous-y appris. autrement. Bien. Au moins tu es honnête. Ça me change. Il y a une croix étrange qui plane sur toutes ces années de vie. Une croix qui est partout. Qu'est-ce que cette croix, selon toi? Les fardeaux, les fardeaux à porter, des fardeaux de plus en plus lourds à porter. Et Dieu sait qu'elle emportait des fardeaux, n'est-ce pas? Oui, mais c'est jamais assez. Oui, mais ce Dieu qui sait, ce Dieu qui a servi et qui impose la souffrance, serais-tu ce Dieu-là? Oui, je pourrais bien. Mais tu ne réponds pas à ma question. Qui commande cette âme? C'est moi. Pourquoi avoir écourté sa vie alors, puisqu'elle était fort utile de son vivant? Ça servait plus à rien. Non, C'était n'y fini. avait-il pas souffrance et toujours sacrifice et abnégation? N'était-ce pas Oui, mais là, suffisant? c'était... Non, je voulais son âme. Continuer. Et alors tu es venu pour elle. Oui. Où est-elle alors que mes mots dans ma bouche se déploient? Où est-elle? Elle est dans mon antre Pour combien de temps y est-elle? depuis plusieurs vies. Bien. Pourquoi faut-il qu'il s'agisse d'un cimetière? Pourquoi pas une belle prairie reposante? Elle aime aller dans les cimetières. Réellement? Oui, c'est un devoir. Elle aime Elle s'adonner à ce aime devoir. les cimetières autant que les croix alors. Mais le cimetière paraît ancien. Pourquoi celui-là et pas un autre, plus modernisé? Parce que c'est sa première tombe. Raconte-moi l'histoire de cette tombe et de son premier corps. J'ai hâte de l'entendre. C'est il y a très longtemps. Oui, mais il y a une importance absolument à tout. Pourquoi la ramener à ce cimetière-là et pas un autre? Parce qu'elle est venue là avec son enfant mort dans les bras.
en implorant Dieu. Il était mourant. Alors je suis venue. Je lui ai dit que je lui promettais le paradis pour son enfant et qu'en échange, elle travaillerait pour moi. Elle me devrait dévotion, fidélité. Si donc tu es capable d'accueillir les âmes des enfants au paradis. C'est bien ça? Oui, Ça oui. signifie que si je cherche l'enfant au paradis, je vais le trouver, n'est-ce pas? Cherche. Non, parce que dans le cas contraire, il s'agirait d'un mensonge éhonté. Tu as promis à cette femme de prendre soin de l'enfant après la mort. C'était une promesse, n'est-ce pas? Oui, La promesse contre la dévotion, contre le sacrifice, n'est-ce pas? oui. Combien d'autres que toi sont connectés à cette âme? Et n'essaie pas de me mentir. Une autre. Parle-moi de l'autre. C'est quand même un médecin, un docteur, qui travaille pour moi. Je veux savoir ce qu'il est dans l'essence. Je me fous de la vie. C'est lui qui traficote ses gènes. C'est Alors comme mon parlons de ces mécanicien. gènes. Parlons de ces gènes. Il y a quelque chose de presque unique qui a accompagné cette femme. Une mutation qui a provoqué cette maladie du cœur. Quelle en est la cause? Cœur fermé, cœur de pierre, Pourquoi son cœur s'est-il fermé? parce que je l'ai voulu. Parce qu'il y avait déjà le C'était le point de trauma. départ. Il y avait déjà le trauma de la perte de l'enfant. Tu n'es venu que sceller ce trauma. Oui, C'est tout ce que tu es capable de faire. Dis-moi une chose. Dans le paradis des enfers dans lequel elle semble plonger, comment se fait-il qu'elle nous ait ouvert la porte? connexion avec sa fille. Bien, fais-moi plaisir encore. Que partage-t-elle, mère et fille, qui nous ait rendu possible cet accès? Je veux l'entendre. L'esprit de rébellion. Seulement ça? Une génétique commune, mais sa fille l'a pas prise. Ça n'a pas marché. Y a-t-il donc aucun canal de fréquence, aucune vibration entre cette mère et son enfant? Cœur fermé, c'était pas possible. Bien, qu'importe. L'accès est déjà ouvert, n'est-ce pas? Lis Oui, l'intention de la fille. Lis l'intention qui anime Céline. Voyons voir. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? la libération. Est-ce que ce mot te plaît? J'ai toujours détesté ce mot. Dis-le à Céline. Voyons voir si elle y est sensible. Oui, Elle y est sensible. oui. Laisse-moi avec elle. Céline, Hmm. déconnecte. Déconnectée. Complètement déconnectée.
Une inspiration profonde, ma voix et uniquement ma voix. Tu réinvestis par ce grand mouvement respiratoire tout ton territoire énergétique, tout ton corps. Avec les cordes vocales, tu vas sentir ton énergie comme un miel, comme un nectar. Ton énergie se répandre dans ton corps, réinvesti. Oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. On peut continuer? Oui, Je te demande de regarder la vie de Jacqueline avec perspective. Pas avant, juste sa vie, comme un film qu'on pourrait voir en entier. Il y a la maladie, il y a la souffrance, n'est-ce pas? oui. Pourquoi Jacqueline ne se confiait pas, était si fermée à l'heure de parler? Peur des représailles, Restons peur sur du ça, jugement. restons sur ça. Peur des représailles. Isole cette peur dans son corps, juste un instant. Où est-ce que ça vibre? Gorge, plexus. Bien. Qu'est-ce que ça signifie, peur des représailles pour elle? Peur qu'on lui reproche de jamais être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Bien. Le déni qui a marqué toute sa vie, du handicap notamment. Oui, Pourquoi s'était-elle placée dans le déni? pour avoir la certitude d'accomplir tous ses devoirs, toutes ses tâches de mère de famille et d'épouse. En se maintenant ainsi debout et constamment dans l'activité, à quoi est-ce qu'elle cherchait à échapper? À échapper d'être rabaissée, la punition, la privation. Fallait-il être utile? Oui, Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Non plus de son point de vue à elle, mais de ton point de vue à toi, Céline. Tu vas isoler une scène dans laquelle vous êtes toutes les deux. Tu as moins de 15 ans. Ton esprit sait où t'amener. Une scène. je suis dans la cuisine, je suis face à elle, je dois avoir 7-8 ans. Bien. Elle me regarde avec sévérité, j'ai une demande à lui faire, mais je lui demande la permission de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai peur d'être grondée, d'être empêchée, qu'elle refuse ma requête. Restons sur ça. Juste un instant. Sur sa sévérité apparente. D'accord? Oui, Dans cette scène, tu vas communiquer télépathiquement avec elle et tu vas lui demander pourquoi cette froideur, maman? elle fond en larmes, elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle n'arrive pas à faire autrement, qu'elle ne sait pas faire autrement. Dis-lui de prendre son temps, de prendre son temps. Rien ne presse. Peur de perdre son enfant. On y est. Et toi,
Tu vas te charger de lui montrer toutes ces informations que tu as captées sur l'autre vie et les lui montrer tranquillement, subtilement. Céline, tout s'explique pour elle comme pour toi. La Elle froideur pleure fut de une mise regret. à distance, fut une mise à distance pour éviter la souffrance de la perte. Le regret, c'est bien ça? Oui, Comment toi tu te sens? mais ça va. Tu vas J'ai plus de inspirer, compréhension. J'ai plus de très bien, compréhension à ce qui s'est passé. bien. Tu vas inspirer et tu vas venir comme si tu avais un gros sac rempli d'informations et tu viens marquer l'ancrage en 2025. Fais en sorte qu'elle en sache autant dans le présent que dans le passé et dans le futur. Sois messagère. Dans le présent, pendant qu'elle processe tranquillement toutes ces informations, tu appelles. Se directement connecter à elles. Je veux les voir sous leur forme d'origine. Là maintenant, laisse-la processer qui est présent. Et j'ai toujours cette espèce d'amphibien et puis le gris qui travaillait pour lui. Bien. Tu vas regarder comment ils sont connectés à ta mère. Comment? Là, je vois une plateforme sous les pieds de ma mère, comme un carré gris et sur lequel elle est posée. Est-ce que c'est lié à ce cimetière de tout à l'heure? Non, c'est pas lié. Non. Est-ce qu'elle est toujours liée à ce cimetière de tout à l'heure? Non, il a l'air d'être parti. Ok, bien. Maintenant, c'est très important. Tu as acquis un grand nombre d'informations ces derniers temps. Une acquisition d'un savoir fort, d'un état de conscience clair. Tu vas lui partager toutes ces informations. C'est pour ça que tu es là. Et c'est pour ça que tu es prête à faire ce travail-là, toi. Tu es prête. Mm. Enseigne-lui ce que toi, tu as compris, tout ce que tu sais. Quand C'est c'est fait. fait, dis-moi comment est-ce qu'elle réagit, Céline. Elle me regarde incrédule et elle se rend compte qu'elle a cru à des choses qui étaient fausses, qu'elle a vécu dans des fausses croyances. Est-ce que tu Ça ressens l'a en empêchée elle, de s'épanouir.
une quelconque programmation liée à ses croyances, liée à ses religions. Et encore des choses résiduelles. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Le tout, c'est qu'elle ait acquis ces informations. Elle doit voir ce qu'elles sont, sans éprouver de crainte, ni de soumission. Et tu l'isoles un instant de toutes ces informations. Voilà ce que je te demande de faire. Juste un instant, tu vas créer une bulle entre elle et toi. Imperméable, hermétique. Les autres cessent de communiquer. Crée une fréquence agréable dans cette bulle. Et tu vas dire à Jacqueline qu'il va falloir qu'elle se crée un paradis. Parce que nul autre ne le créera pour elle. Est-ce qu'elle aspire à être et à vibrer ailleurs que là où elle est maintenant? Elle commence à changer de décor. Lis son champ de pensée. À quoi aspires-tu le plus? Demande-lui. Et La dis-moi ce que paix, la tu vois. tranquillité. La paix, Bien. la tranquillité. Là, j'ai un ciel très clair et avec de la végétation Si qui elle est commence d'ores à et déjà en apparaître. train de créer, fais disparaître cette bulle. Ne l'entravons pas dans ses créations. Fais disparaître cette bulle, laisse-la Oui, s'expanser. Laissons-lui un moment. Est-ce qu'il y a regret dans son corps? oui. Montre-le lui. Dis-lui de s'en libérer. Plus légère elle est, plus léger sera l'espace qui l'accueillera. Légère. Tu sais comment te libérer toi de ce type de fréquence? Enseigne-lui. Tu veux bien? Oui, c'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a tristesse dans son corps? On dirait que c'est parti. Peur? Encore un peu de peur au niveau plexus. Bien. On l'encourage à se libérer de toute forme de peur, toute forme de soumission, de sacrifice. Dis-lui, il va falloir apprendre à te mettre au service de toi-même, maman. Ça changera un peu. Et tu me dis ce qu'elle fait, Céline. Bah là, elle s'est libérée de tout. Bien, tu Elle a scannes compris le son message. corps. Tu scannes son corps. Nous, on vérifie tout de même qu'aucune dissonance ne perdure dans son corps, qu'aucune programmation ne formate ou ne limite sa conscience. Tu dois sentir cet envol cellulaire
Ce désir de libération animait chaque particule de son être. Alors j'ai quelque chose derrière elle qui s'est dessiné, qui s'est greffé sur elle. C'est comme deux ailes blanches de papillon. Qui les a créés. C'est toujours cet amphibien. Donc elle Adresse-toi à ta s'envole. mère. Non, 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 non. Adresse-toi à ta mère et demande-lui s'il souhaite à nouveau prendre la main de celui qui trahit, celui qui ment. Elle vient d'arracher les ailes. Bien. Renvoie-la, Céline, à ce principe de souveraineté. Elle est son seul Dieu, son allié, sa propre protectrice. Elle doit apprendre à se définir ainsi. C'est un challenge, c'est vrai. Mais qu'elle essaie, qu'elle essaie. Une chose encore. Tu vas lui dire d'annuler tout accord, tout consentement, pacte sur toute sa ligne de temps. J'aime les entendre dire je me choisis moi. En s'adressant à l'univers et ça change tout. Quand les autres auront disparu, définitivement disparu, dis-le. Là, elle est seule. Comment tu te sens? Voilà, ça va. C'est tout est nouveau pour elle là. Tout ce qu'on lui a dit, c'est nouveau. Elle avait jamais entendu ça. Elle De avait oublié. quoi a l'air l'espace? Regarde, ressens. Là, son espace est vide. Et devant elle, il y a un jardin. Derrière elle, c'est vide et devant elle, il y a un jardin avec un chemin. Alors le grand avantage, c'est qu'elle va pouvoir se déplacer avec grande fluidité. Avançons dans ce chemin. Tu m'écrivais qu'elle aimait danser, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi pas? Tout est permis désormais. Là, je la vois dans son costume folklorique où elle faisait partie de son groupe de danse, Bien. prête à aller danser. Est-ce qu'elle est heureuse? Oui, elle est réjouie. Et toi? Elle est impatiente. Moi, ça va. Je suis contente, soulagée. Bien. Libre à toi de communiquer en intimité si tu le souhaites avec elle. C'est fait. Prête à dire au revoir? On s'est souhaité vivre la liberté. Merveilleux. Ça y est. Tu es prête pour rentrer? Oui, oui, je suis prête. Bien. Alors on va y aller tranquillement en 3 paliers.
Tu y es habitué. 3 paliers qui vont te permettre de revenir parfaitement aligné, parfaitement ancré dans le présent 2025. Alors d'abord une inspiration profonde et ce palier 1 où te voilà, Céline, complètement déconnectée de tout et de tous. Déconnectée. Et ces fameuses retrouvailles avec toi-même, entre en contact avec ta vie vibratoire, la tienne, sensible à chaque mouvement. Assure-toi qu'il y ait fluidité, légèreté dans tout ton corps, en y créant ton émotion préférée qui se met à vibrer à mesure que ton cœur bat dans tout ton corps. Tu te sens de mieux en mieux. À deux, te voilà ancré à ton corps physique. Redécouvre la joie de ressentir ton corps. Cet outil qui te permet de manifester tout ce que tu es dans dedans. Réjouis-toi. Commence à mouvoir les poignets, les chevilles, à sentir cette énergie dans le creux de ton dos, ta nuque, tout ton corps. Et à 3, bienvenue dans le présent, Céline. Comment est-ce que tu vas? Ben, ça tourne un peu, ça va. Je te remercie pour l'accompagnement. Inspire. J'avais peur d'être submergée par les émotions, mais ça a été. Un très bel accompagnement que celui que tu as fait, toi. Très stable, Rester, exactement ce dont elle avait besoin. Une solidité rester en là. toi. Ne retiens pas, ne retiens pas. Libère, libère. Permets-toi, sans rien retenir. Ça va. On a travaillé avec de la dissonance en session. Ton corps trouve une façon de s'en libérer. Tu te souviens? C'est naturel, un mouvement naturel. C'était très bien. Merci. Pour elle, ça l'était. Parfait. Ta solidité, ta force intérieure, ton savoir, c'était parfait. Bah, c'était le début, c'était les images qui venaient, c'est un peu flou. Avant ça, ça arrive franchement, quoi. C'est le cas? Bien. Est-ce qu'on partage ce voyage? Bah oui, on peut le partager, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, ça peut aider dans ce cas de figure. Par contre, pas le prénom, pas mettre son prénom peut-être, ou je sais pas ce que tu vas mettre en intitulé, ou juste l'initiale J. Ou c'est, comme tu le Mais souhaites. bah pour moi, c'est pas de problème, mais je préférais pas mettre qu'on mette son prénom à elle, Ok. ou juste le J, voilà. Est-ce que je floute ton image ou non? Non, c'est pas la peine, non. Bien. Tu sais pourquoi elle est intéressante, cette session? Parce qu'elle montre que les télépathes peuvent entrer en session pour des tiers, mais que les membres de la famille peuvent exceptionnellement faire ce travail d'accompagnement. Et tu en es Mm. la preuve. D'accord? Donc, je te remercie au nom de ceux qui nous suivent et pour le partage de cette session. Je te garde avec moi? Une Merci. minute. Oui.
Reste là.